Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question: suis-je une bonne personne? Une question relativement simple, que je pense que la plupart d'entre vous arriveront facilement à répondre à cette question, que ce soit pour eux-mêmes ou que ce soit pour une autre personne. Mais est-ce si évident? En effet, quand on regarde différentes cultures, on se rend compte que dans certaines cultures, le fait de cacher son corps est considéré comme étant une bonne action. Et dans d'autres cultures, le fait de dénuder son corps n'est pas considéré comme étant une mauvaise action. Même chose au niveau de la nourriture. Donc au niveau de la nourriture, dans certaines philosophies, on peut considérer que le fait de manger des êtres vivants comme les animaux ou comme les insectes ou des choses dans ce style, ce sont des mauvaises actions. Par contre, manger des éléments plus végétaux, etc., considérés comme des meilleures actions. Même chose pour les drogues. Donc au niveau des drogues, on se rend bien compte que certaines drogues, comme les drogues pharmaceutiques, sont des drogues qui sont totalement acceptées, totalement légales, sans aucun problème dans la plupart des pays. Par contre, des drogues comme le cannabis ou des psychédéliques comme les champignons hallucinogènes ou bien le LSD sont considérées comme des drogues illégales et parfois même punies très sévèrement. On considère que ce sont de mauvaises actions. Même chose pour l'autorité. Donc, dans la plupart des civilisations, obéir à ses aînés, obéir à ses parents d'abord, obéir à son chef, à obéir aux autorités, aux politiciens, obéir aux policiers, etc., est considéré comme étant des bonnes actions. Alors que on peut se demander si c'est vraiment une définition d'être une bonne personne que d'obéir et de se soumettre comme ça à d'autres êtres. Mais n'y aurait-il pas une loi ou un principe plus absolu qui permettrait de définir ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise personne? Par exemple, un principe aussi absolu que celui de la loi de la gravité, qui fait que vous voyez cette personne, évidemment, si elle fait un pas de plus, il est clair qu'elle se retrouvera en bas de la falaise, qu'elle croit en la loi de la gravité ou pas. Eh bien oui, il y a la règle d'or qui a été énoncée dans différentes philosophies et différentes religions de la manière suivante, c'est: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, et fais aux autres ce que tu espérerais qu'on te fasse. Mais là encore, on se rend bien compte que les interprétations de cette règle d'or peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction des différentes sensibilités. Donc ce que l'on espérerait, c'est évidemment avoir un énoncé, une loi, une règle qui vous permette de directement les appliquer de manière concrète à chacune des actions que vous ferez, de manière à pouvoir vérifier est-ce que cette action est bonne ou mauvaise. Donc j'ai décidé d'expliciter ce principe fondamental de la manière suivante. Tous les êtres sont par essence libres et égaux en droit. Toute action qui respecte ce principe est une bonne action. Toute action qui transgresse ce principe est une mauvaise action. Ni plus ni moins. Sur base de ce principe, on va pouvoir déterminer si nos actions sont bonnes ou mauvaises. Lorsqu'une majorité d'entre nous suit ce principe, on crée un monde dans lequel la justice, la liberté sont des éléments prépondérants. Lorsque de base on ne le suit pas, comme c'est le cas dans notre société, on se retrouve en face d'un monde dans lequel la souffrance, l'injustice, les inégalités sont de plus en plus grandes. Ici, nous allons voir différentes caractéristiques de cette loi naturelle. Donc déjà, elle n'est pas basée sur la foi. Donc que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, cela n'a aucune importance. Lorsque vous allez transgresser les libertés ou l'égalité que vous avez par rapport à d'autres êtres, automatiquement,
vous allez créer des victimes et donc vous allez créer de la souffrance. De plus, ce n'est pas une loi humaine. Donc, ce principe n'a pas été mis en place par un législateur, n'a pas été mis en place par une autorité. C'est un principe, c'est une loi qui existe de la même manière que la loi de la gravité dans cette réalité. De plus, dans ce principe indique clairement que l'existence de maître ou de privilégié n'a aucun sens et transgresse directement cette loi. Cette loi indique clairement qu'il n'y a ni maître, ni privilégié, ni supérieur, ni inférieur dans cette loi. Et cela pour tous les êtres. On pourra toujours discuter de ce que l'on entend véritablement par être, mais au minimum, ce que vous pouvez prendre dans ce qui est être, c'est-à-dire tous les êtres conscients. Au minimum, donc les animaux, les plantes, les humains, les extraterrestres s'ils existent, ou d'autres formes d'énergie si elles existent. Des êtres conscients est le minimum que vous pouvez prendre dans cette loi. Maintenant, vous pouvez toujours aller plus loin, mais ça, on pourra le voir dans d'autres vidéos. De plus, vous verrez que dans cette loi naturelle, il n'y a pas d'énumération des droits. Donc à aucun moment, je vais énumérer les droits que vous avez, etc. Ce qui va se passer, c'est que la seule limitation de vos droits, c'est quand vos actions vont transgresser ce principe et donc vont aller à l'encontre des droits des autres. C'est uniquement la seule limitation que vous avez. Notez bien que c'est vraiment pas la même chose quand vous regardez par exemple la Déclaration des droits de l'homme. Donc dans la Déclaration des droits de l'homme, on va vous énumérer vos droits, ce qui les limite automatiquement. Mais en plus de ça, dans chacun des droits, il y aura des exceptions et donc ces exceptions permettront par exemple à un gouvernement de vous mettre sous esclavage, de limiter vos libertés de mouvement, etc. quand il décide qu'on est dans une situation critique ou bien quand il décide qu'on est dans une situation où il se donne les droits de le faire. De plus, ce principe peut s'intégrer à différents niveaux. Donc nous avons le niveau mental, le niveau du cœur et le niveau de l'action. Ce n'est qu'en intégrant ce principe, cette loi naturelle à ces différents niveaux, que l'on va pouvoir manifester dans ce monde, dans cette réalité, la justice et le bien. Donc ici, ce que j'entends par niveau mental, c'est vraiment une compréhension intellectuelle du principe. Savoir, par exemple, quels sont les êtres auxquels il s'applique. Le niveau du cœur, quant à lui, c'est vraiment l'empathie. C'est travailler la partie qui va faire en sorte que vous ayez de l'empathie pour les êtres qui souffrent, pour le fait que des êtres qui ne sont pas forcément comme vous, et leur liberté qui soit privée, qui soit agressée dans leur corps, etc. Avoir de l'empathie pour ces êtres, même si vous pouvez bénéficier de leur souffrance. Le niveau de l'action, quant à lui, c'est vraiment un niveau essentiel, car le fait de le comprendre intellectuellement et d'avoir même de l'empathie pour les différents êtres ne suffit pas. Pour que de base, il y ait vraiment une justice qui soit appliquer le bien qui se manifeste véritablement dans cette réalité, il faut absolument passer au niveau de l'action. Et c'est un niveau relativement difficile car c'est un niveau qui requiert la plupart du temps un certain courage. Et dans une réalité comme la nôtre, ça demande un certain nombre de sacrifices, bien évidemment. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les humains ne sont ni bons ni mauvais par naissance, quoi qu'on puisse dire. La vérité, c'est que ce sont des machines biologiques. On croit à l'existence d'âmes ou d'autres choses. Dans cette réalité apparente, les humains sont des machines biologiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être programmés. Donc, en fonction de l'éducation qu'on va leur donner, on va pouvoir faire de ces personnes de bonnes ou de mauvaises personnes. Mais c'est valable évidemment à n'importe quel âge. Donc, en fonction de l'information, en fonction de ce qu'on va vous transmettre, on peut faire de vous une bonne ou une mauvaise personne. Clairement. Et vous avez la possibilité, encore évidemment, à n'importe quel âge, de changer et de passer de comportements qui sont ceux d'une mauvaise personne à ceux d'une bonne personne. Donc un autre élément
qui est extrêmement important et sur lequel je reviendrai dans d'autres vidéos et sur lequel j'insisterai constamment, c'est le fait d'obéir à l'autorité. Donc, que cela soit très clair, ce principe fondamental demande à ce que vous utilisiez votre libre arbitre. Donc vous ne pouvez pas vous retrancher derrière l'excuse de dire « j'obéis aux ordres d'une autorité, je n'ai pas le choix ». Vous êtes les seuls responsables des actions que vous faites. Que vos actions soient dictées par une autorité quelconque ne les justifiera jamais et vous n'aurez jamais une excuse pour les effectuer. Donc des êtres comme ceux-ci qui vont aller tabasser des manifestants qui ne font rien de mal si ce n'est exprimer leurs idées, sont des êtres qui agissent de manière terriblement négative, de manière extrêmement mauvaise. Donc ce sont des êtres qui sont naturellement mauvais quand ils le font. Leurs actions sont catastrophiques. Valable aussi pour vous. Donc vous n'êtes pas dans les forces de l'ordre, vous êtes simplement un citoyen normal, mais vous allez à l'encontre des libertés des autres parce qu'on vous l'a ordonné. Ceci est également une mauvaise action. Donc le fait de se soumettre à l'ordre ne sera jamais une excuse pour les actions que vous ferez. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc à présent, nous avons la possibilité de répondre à cette question « Suis-je une bonne personne ?» de manière beaucoup plus objective en nous basant sur ce principe, sur cette loi naturelle, fondamentale et absolue. Donc cette loi naturelle peut être vue comme une lumière, comme un phare permettant de guider nos actions dans ce monde. Ici, si l'objectif est d'obtenir un monde plus juste, un monde dans lequel les humains vivent en harmonie entre eux et avec les autres créatures, il nous faut commencer par aligner nos actions à ce principe fondamental. Donc ça commence d'abord au niveau individuel. Donc on ne vous demande pas d'être un être parfait, de changer tous vos comportements en une seule fois, mais vous devez bien comprendre que chaque action, aussi petite soit-elle, aura un impact sur le chemin que suivra ce monde. Donc à titre d'exemple, voici quelques actions que vous pouvez suivre ou que vous pouvez prendre qui sont dans le sens de ce principe. Comme par exemple, accepter des tenues vestimentaires, des pratiques culturelles différentes des vôtres, aussi longtemps que ces pratiques sont en accord avec ce principe, évidemment. Vous pouvez aussi décider de rejeter toute forme de traite des êtres vivants, que ce soit animal, humain ou autre. Vous pouvez décider de vous nourrir d'une manière qui minimise l'impact environnemental. En fait, les possibilités de faire pencher la balance du côté de la lumière ne manquent pas. Mais nous y reviendrons dans d'autres vidéos. Et comme disait Miguel de Cervantes, auteur de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche au XVIIe siècle, « La liberté, Sancho, est un des dons les plus précieux que le ciel ait fait aux hommes. Rien ne l'égale, ni les trésors que la terre enferme en son sein, ni ceux que la mer recèle en ses abîmes. » Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.